Bonjour à tous, eh bien me revoilà. Je fais une vidéo ici pour vous donner quelques informations, petite mise à jour de ce qui se passe sur cette chaîne entre autres. Donc je vais vous donner plusieurs informations à la suite, qui vont être titrées dans la boîte de description sous la vidéo avec les marqueurs de temps. Donc s'il y a une information particulière que vous voulez écouter et pas écouter toute la vidéo en entier, vous pouvez y aller directement et cliquer sur le marqueur de temps et vous aurez l'information directement que vous voulez. Donc je vais commencer déjà par parler de ce qui s'est passé au début du mois. Pourquoi il n'y a pas eu les vidéos habituelles. Euh, En fait, j'étais partie en stage pour des guérisons énergétiques niveau 2. Je tenais vraiment à le faire parce que ça m'aide à aller beaucoup plus loin dans le travail énergétique. Et jusqu'à présent, j'avais fait que le niveau 1 plusieurs fois, mais voilà, je sentais que j'avais vraiment besoin de refaire un stage pour aller plus loin dans le travail. Donc, comme je n'étais pas particulièrement prête au mois de septembre financièrement pour ce projet-là, j'avais mis une cagnotte en ligne pour, voilà, si certaines personnes voulaient m'aider à y aller, euh, à m'y rendre. Du coup, j'ai pu récolter les fonds qu'il me fallait, j'ai pu y aller et toutes les personnes qui m'ont aidé, bien évidemment, vont avoir leur guérison énergétique ce mois-ci. Donc je vais vous recontacter très prochainement dans les jours qui viennent pour programmer vos guérisons et ensuite on gardera le contact, voir comment ça évolue pour vous, voir à quel niveau ça a été profitable pour vous et voir comment vous pouvez continuer ce travail-là. Donc le travail de guérison énergétique, donc on se dit guérisseur, mais c'est un terme avec lequel je suis pas à 100% d'accord parce qu'on euh, oui, on canalise l'énergie et on vous aide d'une certaine manière à recentrer votre énergie et à mettre des intentions sur ces énergies pour que vous puissiez les manifester dans votre vie, à quelque niveau que ce soit au niveau physique, mental ou émotionnel. Et vous pouvez vraiment euh, changer énormément de choses de manière positive après ces guérisons-là. Et ça a été le cas pour moi. Enfin, dès le premier stage que j'ai fait, ça a été vraiment extraordinaire. Donc j'ai envie de vous en faire profiter. Euh, voilà, donc, on va voir bientôt ce que ça va donner pour vous. Je donnerai enfin, l'opportunité pour vous de faire des guérisons énergétiques avec moi si vous en avez envie, des guérisons privées, hein, personnelles, on va dire. Euh, mais pas tout de suite. D'abord, je vais m'occuper des personnes qui m'ont aidé à aller au stage. Ça a été, ce stage a été un vrai challenge quelque part, puisque même avant de partir, j'ai eu des soucis avec ma voiture, j'ai eu voilà, pas mal de choses qui se sont passées les jours juste avant de partir. C'est enfin, pas mal de choses à m'occuper comme ça tout d'un coup, comme à chaque stage. C'est toujours comme ça. Je sais pas pourquoi, mais il y a certainement une raison. En tout cas, on est mis au challenge tout de suite, avant même de commencer. Euh, je pense que ça fait partie du stage, hein, parce que en tant que guérisseur, on se met nous-mêmes à l'épreuve pendant les stages. Donc on doit vraiment se poser, s'ouvrir et travailler en profondeur. Donc c'est assez intense. Ça s'est déroulé j'ai l'impression que ça s'est déroulé très très rapidement, même si ça a été long au niveau du trajet pour moi, puisque j'avais toute une nuit à passer sur le bateau. Et puis ensuite, j'ai roulé pendant 6 heures jusque dans le Queyras, dans les Alpes. Et mon retour, ça a été plus rapide parce que j'ai pris l'autoroute et j'avais intérêt si je voulais pas rater mon bateau. Donc ça a été un vrai challenge de zénitude et de voilà, savoir que tout se passe comme il faut. Et bon, ça s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. J'ai appris beaucoup de choses finalement.
ça a été incroyablement, comment on dit, transformant. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais voilà, à chaque stage, on apprend, enfin, on va encore plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes et on capte encore plus de choses. On est vraiment de plus en plus connecté aux énergies. Donc c'est vraiment un, un chouette stage à faire. Voilà, donc si vous avez envie que je parle exactement de, de, de ce qu'on a fait, sur quoi on travaille exactement pendant ces stages, vous pouvez me laisser toujours des messages en commentaire ou un email et puis je ferai une vidéo là-dessus. Je ne peux pas dévoiler absolument tout sur ces stages parce que sinon, voilà, même nous quand on y va, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Donc ça fait partie du jeu. Euh, donc je respecte ce truc-là. Et voilà, mais ce que je peux vous dire sur ces stages pour savoir si vous avez envie d'en faire, par exemple, je vous le conseille en tout cas, c'est ouvert à tous. Le niveau 2, on peut le faire quand on a fait au moins 2 fois le niveau 1. Donc voilà, niveau 1 est assez intense déjà, donc si vous voulez le faire, je vous le conseille, ça change beaucoup de choses positivement pour voilà, différents niveaux et c'est vraiment une, une belle chose à faire dans sa vie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Euh, En tout cas, voilà, j'ai appris beaucoup de choses que j'espère pouvoir vous faire profiter sur cette chaîne parce que j'ai quelques petits projets. Euh, Ce que je vais faire là, je vais faire des guérisons énergétiques collectives sur cette chaîne. Donc ceux qui auront envie d'en profiter, ce sera complètement gratuit, bien évidemment. Comme les tirages que je fais voilà, collectivement sur cette chaîne. Donc je vais en faire à peu près, ça sera à peu près 2 par mois parce que ça sera à chaque nouvelle et pleine lune. Donc ils seront orientés différemment, évidemment pour la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune, ça sera plus pour lâcher des choses négatives qu'on a dans sa vie afin de pouvoir mieux avancer, de programmer plus ce qu'on veut faire, mieux s'orienter, trouver une direction qu'on veut prendre. Ça va être plus orienté là-dessus. Et les nouvelles lunes, ça va être plus pour se mettre en action et voilà, avancer positivement, faire les bonnes choses qu'on a envie de mettre enfin oui, qu'on a envie de mettre en place. Donc le premier et prochain comment dire, la première et prochaine session de guérison énergétique, elle se fera tout à la fin du mois, le 31 août, ça sera euh, nou- non, la pleine lune. Et donc je commencerai par une pleine lune, donc ça sera le 31 août. Donc je ferai une vidéo pour vous dire exactement, vous expliquer comment vous devez vous préparer pour cette guérison énergétique. Et puis ensuite, une fois qu'elle sera faite, je ferai une deuxième vidéo pour vous donner mon feedback, tout ce que j'ai ressenti, ce qui m'est venu pendant que je faisais la guérison. Et puis vous me direz si ça vous parle ou pas, s'il y a des choses qui vraiment que vous avez ressenties. Donc on pourra échanger dans les commentaires sous cette vidéo à ce niveau-là. Et voilà, donc comme ça on pourra continuer petit à petit. Donc évidemment pour participer, il faut juste donner son intention par un commentaire en disant je veux, je veux participer à je veux recevoir l'énergie de guérison de cette pleine lune ou nouvelle lune. Donc voilà, ça se passera comme ça. En tout cas, je vais vous l'expliquer plus précisément dès que je me mettrai à faire ça. Donc voilà, donc il y aura ça déjà en plus pour vous sur cette chaîne. Ensuite, une fois que j'aurai terminé les guérisons énergétiques des personnes qui sont déjà programmées,
j'ouvrirai les possibilités de faire des guérisons énergétiques personnelles. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez me contacter. Ce sera à partir de novembre, je pense. Voilà. Si j'arrive à en faire avant, je le ferai avant, mais déjà je vais faire les personnes qui sont programmées pour ce mois-ci. Donc voilà, ça sera possible bientôt en tout cas. Aussi, ce qui va changer sur cette chaîne aussi au niveau des tirages de cartes. Je vais plus faire les signes astrologiques par ordre d'éléments. Donc je faisais l'élément terre, terre, feu, après air et ensuite l'eau. Donc voilà, je faisais les signes dans cet ordre-là. Je vais plus faire dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait certains signes qui étaient beaucoup plus vus que d'autres. Je pense qu'il y a plus de personnes qui attendent certains signes et les personnes qui se connectent à cette chaîne, a priori, sont souvent des mêmes signes. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'interactions avec les vidéos de Bélier, Capricorne, Balance aussi, il me semble, Verseau. Donc je commencerai par ces signes-là. En tout cas, je ferai par ordre d'intérêt, parce que je vois quelles vidéos sont les plus vues, et commentées et likées. Donc je regarderai à chaque fois à la session d'avant lesquelles vidéos ont eu le plus d'interactions et je commencerai par ces signes-là. Comme ça vous permettra aussi d'avoir votre tirage plus rapidement. Et ça ne sera pas toujours les mêmes, les derniers aussi. Donc les signes d'eau, c'est votre moment si vous voulez avoir votre tirage beaucoup plus tôt, parce que je les faisais en dernier à chaque fois. Donc voilà, vous avez juste à manifester un petit peu votre intérêt sur la vidéo, et puis votre vidéo prochaine sera sur la chaîne beaucoup plus tôt. Donc voilà, donc je pense que c'est plus juste de le faire comme ça. Dites-moi si ça vous va. En tout cas, voilà, il me semble que c'est la moindre des choses que je puisse faire. Aussi pour les tirages personnels, j'avais ouvert les possibilités de faire des tirages pour une question. Donc ça sera toujours d'actualité. Je voulais parler de ça parce que c'est vrai que quand des personnes me posent une question en amour, ils veulent faire un tirage pour savoir ce qui va se passer, c'est tout à fait légitime bien sûr de vouloir savoir ce qui va se passer ensuite, mais sachez que rien n'est gravé dans la pierre. Quand on fait un tirage, on capte des énergies et ça donne un petit peu la direction que ça prend en fait. Donc vous avez toujours la main sur ce qui se passe dans votre vie. Les cartes, elles ne doivent pas dicter ce qui va se passer ensuite. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous parler en fait de mon ressenti, de ma vision des choses par rapport à mon expérience personnelle. Je me suis fait tirer les cartes plusieurs fois dans ma vie et c'est sûr que des fois les choses se sont passées, d'autres fois non. Là où ça a été vraiment le plus flagrant, où tout ce qui m'a été prédit s'est réalisé en fait, c'est à la fois où j'avais vu une femme, c'était en Irlande il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans en tout cas, qui m'avait tiré les cartes, mais je suis allée la voir pas parce que j'avais peur, pas parce que j'étais anxieuse, pas parce que j'attendais un résultat particulier. J'étais juste curieuse de voir comment elle travaillait en fait. Et j'étais juste ouverte à ce qu'elle allait me dire et voir voilà, ce qui allait en sortir. Et tout ce qu'elle m'a dit sur le moment, ça m'a paru complètement farfelu, mais
absolument tout ce qu'elle m'a dit s'est réalisé par la suite. Pourquoi? Parce que mon énergie était complètement centrée. J'étais zen, j'étais moi-même, j'étais bien dans mes baskets, j'étais vraiment au, au top, j'étais bien. Et c'est vrai que si on n'est pas bien, quand on va voir, que ce soit une voyante ou une cartomancienne ou peu importe, voilà, ou quelqu'un qui lit les feuilles de thé ou marre de café, peu importe ce que vous choisissez, si votre énergie, elle est, comment dire, si votre énergie, elle part un petit peu dans tous les sens, ça va se ressentir dans les tirages. Euh, et c'est beaucoup plus difficile de lire les cartes à ce moment-là. Euh, parce que ça peut aller dans plein de directions différentes, parce que votre énergie, elle n'est pas stable. Donc, ce que je vous conseille de faire avant de poser une question à quelqu'un, un professionnel qui tire les cartes ou une voyante, voilà, centrez votre énergie. Faites une méditation avant et soyez OK avec le résultat, peu importe ce qu'il va être. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tout arrive de la meilleure façon qu'il soit pour vous, que ce soit ce que vous vouliez ou non. D'accord? Et je sais que ça peut être pas très facile à entendre, mais c'est important d'accepter ça finalement. Parce que voilà, une voyante, elle peut, si elle voit que vous êtes en détresse, elle peut essayer vraiment de vous dire les choses que vous avez envie d'entendre, mais ça ne sera pas forcément profitable pour vous. J'imagine que certains le font en tout cas. Moi, je vous dis ce que je vois, mais des fois, c'est pas facile à entendre. Des fois, on n'est pas forcément prêt à entendre les choses. Donc, centrez-vous. Centrez-vous parce que ça, de toute façon, vous allez entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Que vous soyez prêt à le recevoir ou non. D'accord? Mais c'est très important. Quoi qu'il arrive, tout se passe de la meilleure façon qui soit pour vous, pour votre évolution personnelle. Pour voilà, du travail, sur le travail que vous devez faire sur vous-même pour que les choses évoluent positivement pour vous. Il s'agit de ça en fait aussi. Le tirage de cartes, c'est pas juste prédire l'avenir et dire ah, ok c'est cool ou c'est pas cool ou voilà bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Non, il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles finalement. Je vois pas tellement les choses comme ça. C'est plus est-ce qu'on est sur la bonne voie ou est-ce qu'on est sur la mauvaise voie. C'est plus ça. Donc c'est un travail intérieur de tous les jours, de chaque moment. Vraiment de faire... C'est une opportunité de faire une introspection. La guidance, elle est là pour ça. Elle est là pour vous guider pour des meilleurs résultats, bien sûr, parce qu'on a aussi envie que les choses aillent mieux. Mais ça dépend entièrement de nous, au final. C'est pas les cartes qui vont dicter votre vie. C'est vous qui allez dicter les cartes. D'accord? Donc, prenez soin de votre énergie. Centrez-vous. Essayez de relâcher. Donc, si vous avez une question, c'est tout à fait légitime. Voilà, si on lit les cartes, c'est aussi pour vous apporter des réponses, mais aussi pour vous apporter un meilleur questionnement, parce que quand on se pose les bonnes questions, on a des meilleures réponses. L'important ici, c'est vraiment de voir vers quoi on va, où on va. Est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment? Il faut vraiment recentrer ses énergies et surtout ressentir les choses dans son cœur. Voir qu'est-ce qu'on veut manifester dans sa vie, comment on voit sa vie future, qu'est-ce qu'on a envie quelles expériences on a envie de faire en fait finalement dans le futur. Donc est-ce qu'on est en train de manifester ça maintenant, ou est-ce qu'au contraire on se laisse guider par les peurs et l'anxiété et que finalement tout va aller de travers parce que notre énergie c'est elle qui manifeste les choses. Donc centrez-vous, soyez calme et serein avant d'aller poser une question à une voyante ou un cartomancien ou voilà, qui que ce soit.
soyez centré. Et peu importe ce que la personne va dire, vous allez voir que ça va vous apporter des éléments de réponse. Ça va vous guider sur la bonne voie, sur ce que vous voulez vraiment. Donc faites le point là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que des fois, on est fixé, moi je fais les tirages en amour, des fois on est fixé sur une personne en particulier. Mais est-ce que cette personne, elle est vraiment bonne pour nous? Est-ce qu'elle est censée rester dans notre vie? Est-ce qu'elle est censée faire l'expérience qu'on a envie de faire avec cette personne? Voilà. Est-ce que le chemin, il est là, finalement? Ou est-ce que cette personne, elle est là pour nous montrer quelque chose en nous, pour qu'on puisse manifester quelque chose d'encore meilleur? Voilà. C'est ce que j'ai envie de poser ici parce que ça me semble assez important. C'est vraiment le noyau du truc, en fait. On a vraiment besoin de se poser les bonnes questions. Et moi, je vois par exemple, il y a pas mal d'années, c'était un peu chaotique. En amour, j'ai vu un peu de tout. J'ai eu des gens qui m'ont fait cocu, j'ai eu un pervers narcissique, j'ai eu des gens extrêmement jaloux, alors qu'il n'y avait pas de raison. Mais je me disais, pourquoi je manifeste ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, j'ai eu des personnes qui finalement ne sont pas restées dans ma vie. Et des fois, j'ai dû quitter des personnes que j'aimais parce que voilà, je le ressentais là. Et je savais que voilà, sur le long terme, ça n'allait pas le faire. Ça n'allait pas être profitable ni pour moi ni pour cette personne. Donc il faut voir qu'est-ce qui est bon pour nous sur le long terme et qu'est-ce qui est bon pour la personne. Euh, voilà, la personne qui est dans notre énergie, la personne soit avec qui on est ou avec qui on veut être. Est-ce que nous, on va être la bonne personne pour elle ou pour lui? Posez-vous ces questions-là parce que c'est vraiment très important. Euh, Des fois, on a besoin de faire certaines expériences pour apprendre des choses et après être prêt pour la personne qui va finalement rester avec nous. Donc, voilà, et voyez au fil des relations que vous avez comment ça évolue. Est-ce que ça évolue positivement ou négativement? Parce que ça aussi, ça vous donne des indices. Donc, regardez ça avec une perspective un peu plus grande et voyez quel travail vous avez à faire en vous. Parce que tout le travail, il est au niveau énergétique en vous, finalement. Donc, vous allez voir que les choses vont évoluer positivement si vous faites ce travail-là. Et toute la guidance que vous avez avec les cartes, elle est là vraiment pour vous guider sur cette voie-là, sur votre chemin, sur où vous allez et voilà, ce que votre cœur, il désire vraiment. La guidance, elle est là pour vous y emmener. Donc écoutez-la. C'est le plus important du tirage finalement. Plus que ce qui se dit, voilà, il se passe ça, il va se passer ça, etc. C'est vraiment parce que les choses, elles peuvent évoluer vachement rapidement. Et tout dépend ce qu'on y met comme énergie dans ce qu'on vit. Donc voilà. Ne vous laissez pas guider par les cartes, guidez-vous les cartes. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et après, ça va seulement vous confirmer ou euh, vous signaler quelque chose quand vous avez tendance à faire quelque chose. Voilà, quand vous avez tendance à sortir de votre centre, finalement, la guidance, elle va vous le dire. Elle va vous dire, regardez ça. Regardez, à ce niveau-là, le travail, il est à faire là. Et ça va vraiment vous guider vers les bonnes choses. Voilà. Je ne sais pas si j'étais super claire, mais c'est pas forcément extrêmement facile à expliquer. Euh, mais voilà, les cartes, c'est jamais gravé dans la pierre. On a toujours la main sur notre vie. Ok? Donc, soyez zen avant de vous faire un tirage personnel. Soyez zen. Faut pas avoir peur. Tout se passe pour le mieux, toujours. Ok? Et soyez prêts à recevoir la guidance et les leçons qui viennent avec ce que vous vivez. C'est très
très important. Et ça va vous mener là où vous voulez. Voilà, soyez-en sûrs. Donc, voilà, et c'est vrai que quand les personnes posent des questions personnelles avec les tirages, moi quand on vient me voir et que la personne, je la sens vraiment super zen, quoi qu'il arrive, c'est super facile après bah, de capter l'énergie parce que c'est pas, ça va pas dans tous les sens finalement. On voit bien, donc la direction elle est vraiment définie. Donc faites-le, faites-le. Ça nous aide vraiment en tant que voilà, cartomancien, clairvoyant, etc. On, on, on capte l'énergie beaucoup plus facilement. Parce que si vous êtes tout stressé, tout, on le ressent quoi. Et c'est vraiment important de prendre soin de soi à ce niveau-là. Même quand parce que on ressent votre énergie et du coup on se dit bah, si vous faites ça, il va se passer ça, si vous faites ça, il va se passer ça. Donc il y a énormément de choses à dire et finalement on vous centre sur rien du tout. La guidance, évidemment les choses les plus importantes vont sortir, mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir la guidance à ce moment-là si vous êtes stressé, si votre énergie elle part dans tous les sens finalement. Donc centrez-vous. Centrez-vous à ce moment-là, c'est très important. Même pour les tirages collectifs, avant de regarder les vidéos sur YouTube, que ce soit les miennes ou celles de quelqu'un d'autre, centrez-vous. Faites une petite méditation, soyez zen à ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. En tout cas, j'espère que le message est passé et que ça va vous aider voilà, avec cette manière de travailler avec les énergies, parce que c'en est une, hein, comme parmi tant d'autres. Et voilà, donc je vous dis à très très bientôt. Je vais travailler sur vos tirages par signe astrologique. Et puis aussi, j'ai encore quelques tirages personnels à faire. Donc voilà, j'ai du pain sur la planche. Et je vous vois à la fin du mois pour les guérisons énergétiques de nouvelle lune. Pour ceux qui veulent, bien entendu, je vous ferai une petite vidéo avant assez courte pour vous expliquer comment vous préparer pour celle-ci. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.